Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une activité, toujours le même chapitre, polynôme de second degré. Et donc, notre objectif, ça va être d'aborder les trois premières questions que l'on aborde dans tous les cas de fonction. Donc, plus précisément, calcul d'image en première question, calcul d'antécédent en deuxième question, et enfin, troisième question, représentation graphique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur cette fonction f que je vous propose, 4x au carré plus 2x moins 1. Et donc on va commencer directement à répondre à la première question, calcul d'image. Je propose trois exemples de calcul à faire. D'abord trouver l'image de 2, l'image de moins 5 et enfin l'image de racine de 5. Donc là, comme d'habitude, pour toutes les questions de calcul d'image, quelle que soit la fonction, de toute façon, la rédaction, la présentation, on va dire, pour le début, c'est la même chose. Donc, si c'est l'image de 2 que je veux, ce sera f de 2. Pareil en dessous, l'image de moins 5, c'est f de moins 5. Et l'image de la racine, c'est f de la racine de 5. Ensuite, pour la question en elle-même, donc je vous rappelle que ça, c'est la question la plus simple. Dès qu'on vous demande de calculer l'image d'un nombre, par rapport à la fonction qui est au-dessus, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer x par le nombre qui est demandé. Donc là, si je veux l'image de 2, ben je remplace tous les x que je vois par 2. Et du coup, j'écris ce que ça me donne. Donc c'est bien 4 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, moins 1. Donc c'est ce que j'ai mis ici. 4 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, moins 1. Pour le reste, ben, je fais mes calculs. Simplement ici, pour ceux qui veulent le faire mentalement, il ne faut pas oublier qu'on fait toujours le carré d'abord. Et après, c'est le même ordre des opérations que d'habitude. Donc d'abord les multiplications. Et à la fin, tout ce qui sera addition, soustraction. Donc là, pour l'instant, on calcule juste le carré, là. Donc le 2 au carré, ça fait 4. Comme ça me donne 4 fois 4. Plus 2 fois 2, ça fait 4 aussi. Moins 1. Donc c'est simplement pour détailler un minimum. Mais après, si on veut, on peut directement écrire la réponse. Donc là, j'ai 4 fois 4, 16. Plus 4, 20. Moins 1, ça fait 19. Sachant encore une fois que l'élément du milieu, là, l'étape du milieu, si on veut, on ne l'écrit pas. L'important, c'est juste la méthode. L'image d'un nombre, on remplace x par le nombre qui est demandé dans la formule du début, on donne le résultat, et c'est largement suffisant. On va quand même faire pareil pour les exemples suivants. Donc même chose pour l'image de moins 5. Donc là, la petite subtilité, c'est simplement que quand on va écrire le x au carré, donc le moins 5 au carré, il faut juste penser à mettre les parenthèses, simplement pour que le calcul se fasse bien, et pour montrer que c'est bien moins 5 qui est au carré. Pareil à côté si on veut, on écrit 2 fois moins 5, ça c'est juste pour le côté rédaction. Et après donc, de la même façon, on peut détailler ou pas. Là pour l'instant j'ai juste fait les calculs, donc là moins 5 au carré, ça faisait 25. Donc je faisais 4 fois 25. Et après 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Avec toujours un moins 1 qui est à côté. Ça on calcule également. Pour trouver le résultat final, 4 fois 25 ça fait 100. Moins 10 ça fait 90. Et moins 1 ça fait 89. Dernier exemple sur cette question, calcul d'image. Donc même chose évidemment pour la rédaction. L'image de racine de 5, c'est f de racine de 5. De la même façon, pour le traitement du calcul, on fait la même chose. On remplace le x qui était au début, tous les x, par racine de 5. On met des parenthèses ou pas, c'est selon. Donc là, j'ai choisi de ne pas en mettre. Là, je n'ai pas oublié de mettre le petit carré non plus, même si c'est pas très visible. Et après, on poursuit le calcul. Donc là, par contre, pour essayer d'avoir le résultat le plus exact possible, on essaye de gérer plutôt mentalement ce genre de choses-là. Évidemment, un résultat à la calculatrice sera bon quand même, mais le but ce sera quand même d'avoir le truc le plus précis possible. Donc là, de la même façon, j'ai commencé par calculer mon carré. Après, j'ai fait une multiplication. Après, je ferai addition et soustraction. Donc pour commencer à calculer le carré, vu que j'ai racine de 5 au carré, j'ai un racine et un carré juste à côté. Les deux, je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, s'annulent. Donc en fait, racine de 5 au carré, ça donne pile 5. À côté, le 2 fois racine de 5, ben lui par contre je peux pas faire grand chose. Tout ce que je peux faire, c'est ne pas écrire le symbole multiplié là, et écrire directement 2 racines de 5.
Donc en gros, ça donne ça. Le 4 fois, pour l'instant, j'ai rien fait avec. Racine de 5 au carré, ça donnait pile 5. Et ici, le 2 fois racine de 5, j'ai juste oublié d'écrire le fois. Après, une fois que j'ai ça, je fais mes calculs possibles. Donc là, le 2 racine de 5, comme on a dit, on le laisse comme ça, on n'y touche pas. Par contre, je peux faire le 4 fois 5 quand même, donc ça fait 20. Ce qui me donne 20 plus 2 racine de 5 moins 1. Et pour la dernière étape, de la même façon, le racine de 5, je peux rien y faire en fait. C'est un groupe à part. Mais par contre, je peux rassembler le 20 et le moins 1 qui est après. Donc ça fait 19. Et ça me donne ça. Donc 19 plus 2 racines de 5. Et là, j'ai mon résultat le plus exact possible. Donc je peux m'arrêter là. Et après, comme je l'ai dit, si vous préférez utiliser la calculatrice et donner résultat à virgule, vous pouvez écrire aussi. Oui, donc ça donne à peu près 23,4. En tout cas, avec ça, on a vu que le calcul d'image, même si les fonctions polynômes peuvent paraître compliquées, finalement c'est la même chose que d'habitude. C'est juste remplacer x par les nombres qui sont demandés, et c'est tout. Tout le reste c'est du calcul. Donc on va maintenant passer à la seconde question. Calcul d'antécédents. Et là, si vous regardez bien, il y aura pas mal d'étapes. Et toutes ces étapes-là vont répondre à une seule question. Donc c'est même pas comme la question précédente où on en a fait 3. Là, il n'y en a qu'un seul là-dedans, dans tout seul. Donc c'est juste pour déjà montrer que c'est pas une question facile. Contrairement au calcul d'image, qui, quelle que soit la fonction, c'est facile à faire. Mais par contre, dans ce cas-là, dans le cas des fonctions polynômes de second degré, le calcul d'image, c'est compliqué. Donc on va y aller au fur et à mesure. Ma question, ça va être de trouver les antécédents de moins 1. Donc le point de départ, c'est le même pour toutes les fonctions. Pour trouver l'antécédent de moins 1, je vais chercher les x qui me permettent d'avoir un moins 1 en résultat final. Et donc du coup, mon point de départ, c'est l'équation f de x est égal à moins 1. Donc ça, c'est le même point de départ pour toutes les fonctions dès qu'on pose la question des antécédents. Après, ce que je fais à côté, c'est simplement que je remplace f par son expression. Donc j'ai réécrit. F, c'était 4x au carré plus 2x moins 1. Et je veux donc que tout ça, ça fasse moins 1. Je vais commencer donc ma résolution d'équation. Comme d'habitude, je sais que je peux déplacer les nombres d'un côté du signe égal à l'autre. Et tout ce que j'ai à faire, c'est que quand je déplace un nombre, je change l'opération. Là, par exemple, j'avais un moins 1. Je vais choisir de le déplacer. Donc, il va passer de l'autre côté. Et du coup, le moins 1, il va changer d'opération. Ça va devenir plus 1. Donc, j'aurai 4x au carré plus 2x, qui reste à gauche, lui. Mais de l'autre côté, j'aurai le moins 1 qui est toujours là. Et le moins 1 que j'ai déplacé qui devient plus 1. Donc, ça me donne moins 1 plus 1. Et ça, donc en calculant, ça fait 0. Là, c'est une étape extrêmement importante. Donc déjà, le fait d'obtenir un 0 ici, c'est quelque chose qui sera déterminant pour la suite. En fin de compte, on est obligé d'avoir un 0, sinon toute la suite de la méthode ne marche pas. Et pour avoir un 0 dès cette troisième étape-là, là je suis à la troisième étape, pour avoir un 0 ici, il fallait absolument que les deux nombres d'avant s'annulent. Donc il fallait absolument que le nombre de ma question, le moins 1 là, soit choisi exprès. Sinon ça ne marchait pas. Parce que là du coup si j'avais un moins 2 par exemple, tout bête, un moins 2 ici, ça m'aurait donné moins 2 plus 1, ça ferait moins 1, et donc j'aurais pas pu poursuivre. On va voir dans quelques instants pourquoi. Mais en tout cas, ça, retenez-le bien déjà, vous ne pourrez trouver les antécédents que d'un nombre précis. Et au final, c'est le petit c qui est là. Il faut que ce soit exactement les mêmes. Sinon, quand on va le déplacer, ça ne va pas s'annuler. Donc là, pour l'instant, vous ne saurez gérer que les antécédents de petit c. Et dès que ce sera un nombre différent, vous ne saurez pas faire. Ce sera au programme de la première, ça. Donc là, pour l'instant, je reviens sur l'étape sur laquelle on est. On a 4x au carré plus 2x qui est égal à 0. Donc c'est un cas particulier d'équation. Ici, ce qu'on a, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre en faisant autrement.
Si on va juste chercher à déplacer les nombres d'un côté à l'autre, vous pouvez essayer si vous voulez, hein. Prenez une feuille, mettez en pause la vidéo, prenez une feuille et essayez si vous voulez de résoudre l'équation en déplaçant les nombres. Mais vous verrez que vous n'arrivez à rien. Simplement parce que là, on sera obligé de passer par une méthode unique. Et donc pour cette méthode unique, on a besoin d'écrire ça. Avec toujours le égal 0, qui est à droite. Donc ce que j'ai obtenu ici, je suis obligé de l'obtenir. Enfin en tout cas quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais expliquer clairement le passage de la ligne précédente à celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai factorisé par x. Donc j'ai le droit de factoriser un élément commun quand il apparaît dans les deux parties de mon opération. Là j'ai 4x² d'un côté, 2x de l'autre. Donc j'ai bien un x qui est commun en deux. Donc là, le facteur commun x, pour factoriser, je choisis de le retirer de mes deux éléments. Je le mets dans une parenthèse. Et dans ma parenthèse, j'écris tout ce qui reste une fois que j'ai retiré mon élément commun des deux parties. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, c'est le principe même de factorisation. Donc si vous avez du mal avec ça, essayez de revoir d'anciens cours sur la factorisation. Surtout c'est niveau collège, ça. En tout cas, je reprends. J'avais 4x² plus 2x, et je choisis de factoriser par x. Donc mon facteur commun, je l'écris devant une parenthèse. Dans la parenthèse, je répète, je remets tout ce qu'il me reste une fois que j'ai retiré le facteur commun, c'est-à-dire le x. Donc là, j'avais 4x². Là-dedans, je retire un x. Donc il faut bien se rappeler quand même que x², c'est qu'on écrit le nombre x deux fois. Donc en gros, c'est 4xx. Et du coup, si je retire un x, il reste 4x. Est-ce que j'avais 4xx? Du coup, j'en mets un devant, et il en reste un quand même dedans. À côté, 2x, bon là c'est plus simple, je retire un x, il reste le 2. Et après il y a le plus qui était au milieu. Donc là, cette étape-ci, c'est simplement factorisation par x. Enfin ça je vous dis ça, mais en plus on a déjà fait cette année, donc normalement certains s'en souviennent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette étape-là, elle est indispensable. Parce que là du coup, c'est même pas terminé, hein. Là, vous pensez que la partie compliquée c'est terminé, mais pas du tout, ça commence à peine là. Ce qu'il faut obtenir, donc, c'est absolument cette écriture-là, c'est-à-dire, au final, une multiplication. Là, j'ai x fois une parenthèse. Donc, c'est juste une multiplication. J'ai besoin absolument d'avoir une multiplication qui est égale à 0. Donc, je vous rappelle aussi que le 0, il est très important. Donc, simplement pour une question de logique. Donc là, je ne sais pas quoi, fermez les yeux. Écoutez-moi juste. Vous avez une multiplication qui est égale à 0. Fermez vraiment les yeux. Hein. Donc, multiplication égale à 0. Si on veut que multiplication, son résultat, ça soit 0. Essayez de penser à tous les cas possibles. Bon, si j'ai un 0 fois n'importe quoi, 0 fois 5 par exemple, ça fera 0 à la fin. Donc si le premier élément de ma multiplication c'est 0, quel que soit le deuxième élément, mon résultat c'est bon, ça fait 0. Donc 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Donc ce qui veut dire que là, vous pouvez ouvrir les yeux par rapport à ma multiplication. Si x, ça fait 0, mais j'ai bien un résultat qui fait 0 à la fin. Donc en fait, j'ai une première possibilité. J'ai x qui peut être égal à 0. Mais ce n'est pas la seule possibilité. On peut avoir x au début, on peut avoir 0 au début, mais on peut également avoir un 0 en deuxième. Par exemple, si je fais 5 fois 0, ça fait 0 aussi. Donc, ça peut être le deuxième élément qui peut être égal à 0. Donc là, dans mon cas, c'est 4x plus 2. Ça peut être lui qui est égal à 0. En tout cas, ce qu'il faut retenir à ça, c'est que c'est soit le premier, soit le deuxième qui est égal à 0. Soit les deux, d'ailleurs. Donc j'ai mis un ou au milieu. Soit c'est le premier qui est égal à 0, soit c'est le deuxième. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que multiplication, ce soit égal à 0, si ce n'est pas l'un des deux, soit le premier, soit le deuxième qui est égal à 0. Et là, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Un nombre différent de 0 fois un nombre différent de 0, ce sera impossible que ce soit égal à 0. Réfléchissez 100 ans si vous voulez.
5 fois n'importe quoi, ça fera pas 0 si c'est pas 0 au départ. Donc là, c'est vraiment très important que ce soit comme ça. Si j'ai un 0 ici, c'est forcément que c'est soit le premier, c'est-à-dire x, soit la parenthèse qui valait 0. Et ce raisonnement-là ne marche que pour 0. Le fait qu'il n'y ait que deux possibilités. Dès que j'ai un nombre différent, si par exemple j'ai une multiplication qui est égale à 1, ben là j'ai une infinité de solutions. Donc j'ai une infinité de multiplications qui vaut 1. Je peux vous donner des exemples si vous voulez. 1 demi fois 2, ça fait 1. 1 tiers fois 3, ça fait 1. 1 quart fois 4, ça fait 1. 1 millième fois 1000, ça fait 1. Donc là, on peut mettre ce qu'on veut. Il y a vraiment plein de possibilités d'obtenir 1. Et si on veut chercher d'autres nombres, c'est pareil. Il y a également une infinité de multiplications qui vaut 2, ou qui vaut 3, et qui vaut ce que vous voulez. Mais par contre, pour 0, non. Il n'y a que deux choix. Soit c'est le premier, soit c'est le deuxième. Point. Donc ça, prenez le temps de bien réfléchir, et de bien comprendre ça. Parce que c'est l'élément le plus important de la méthode. Je conclus quand même. Donc là, du coup, j'avais soit le premier qui valait 0, soit le deuxième qui vaut 0. Comme je ne sais pas c'est lequel, j'ai créé les deux. J'ai pas le choix. Et j'ai juste quelques étapes pour terminer ma petite équation qui apparaît là pour la deuxième solution. C'est juste 4x plus 2 égale à 0. Et ça, par contre, je peux gérer l'équation comme d'habitude. C'est-à-dire que je déplace les nombres d'un côté à l'autre. Donc là, le 2, on va commencer à le déplacer. Il passe à droite, ça change de signe, ça devient moins 2. Et après le 4, qui était devant les x, c'était une multiplication ici, ça devient division. Donc ça me donne moins 2 sur 4. Donc ça, c'est vraiment une équation basique. Et après, bon, dernière étape, je simplifie ma fraction, ça me donne moins 1,5. Donc là, je vous rappelle qu'on a deux solutions. Donc je prends juste à la fin, écrire ma phase réponse. Les antécédents de moins 1 sont, et je mets les deux résultats que je viens de trouver. Donc le 0, qui est le premier qui est encadré, et le moins 1,5, qui est le second. Donc ça, c'est juste la phrase réponse. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Ça, la question des antécédents. Ça va être une question très importante, vu qu'on voit clairement que la méthode est particulière, et que c'est beaucoup plus compliqué que la question précédente sur les calculs d'image. Donc évidemment, c'est là-dessus qu'on va insister. Donc c'est là-dessus que vous devez prendre le plus de temps. Et donc évidemment, ce sera le sujet d'exercice que vous avez sur la feuille que je vous donne en même temps que la vidéo. On va juste aborder la dernière question qui sera rapide. Donc là, je n'ai même pas caché les résultats. Pour faire le graphique, on a besoin de passer par un tableau de valeurs. Donc là, je vous propose le tableau suivant. J'ai déjà mis les réponses en dessous, je vais quand même détailler. Je vais juste montrer la fonction. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour déterminer la seconde ligne de ce tableau, il faut juste calculer les images au final. Donc l'image de moins 3 par exemple, dans la fonction 4x au carré plus 2x moins 1, c'est comme la première question, donc c'est juste remplacer x par moins 3. Donc là, je saute les étapes, je vous donne directement le résultat. En tout cas pour moins 3, pour trouver le 29, on a juste fait 4 fois moins 3 au carré, avec les parenthèses, plus 2 fois moins 3, moins 1, ça donne 29. Pareil pour chaque point. Donc l'image de moins 2, ce sera 11. L'image de moins 1, ce sera 1, etc. Et avec ça, donc je vais faire un petit rappel quand même pour remontrer comment on place les points sur les graphiques. Voilà. Donc ça, je descends. Je vous montre l'image suivante. Et donc, par rapport au tableau de valeurs qui est affiché, pour déterminer l'emplacement de chaque point, c'était juste moins 3 qu'on regardait donc en abscisse. Et en ordonnée, il fallait monter jusqu'à 29. Donc là, si on regarde les gradations qui sont ici, on voit que chaque petite ligne là, ça vaut 1. Donc finalement, chaque grande gradation, ça va de 5 en 5. Et donc du coup, 29. C'est juste avant 30. Une petite ligne en dessous, et je place pour 29. On continue comme ça. L'image de moins 2, ça donne 11. Donc j'ai bien l'abscisse moins 2, ordonnée 11.
etc. etc. L'image de -1, c'est 1. On place tous les points, on relie tout, et on a notre graphique. Donc je vous rappelle quand même que ces graphiques de polynômes de second degré sont toujours des paraboles, hein, ça porte le même nom. Sauf que ici, à la différence de la parabole qu'on avait fait dans l'activité d'avant les vacances, donc la fonction carré, qui était bien centrée, et en fait qui avait l'axe des ordonnées comme axe de symétrie, mais là, il y a également un axe de symétrie, mais qui est plus l'axe des ordonnées. En fait là, l'axe de symétrie, ça va passer un petit peu par là, hein. Donc ce point-là, je vous rappelle que c'est le sommet. Et donc précisément, ça va passer par la ligne d'abscisse moins 1/8. Et donc ça justement, on va le voir plus précisément la semaine prochaine, quand on va parler de la forme canonique et donc du sommet de la parabole. Mais en tout cas, c'est quand même une parabole, il y a quand même un axe de symétrie, sauf que c'est plus la droite, l'axe des ordonnées, ce sera une autre droite au final. Voilà. Retenez que ça pour l'instant. On reste sur des paraboles qui ont des axes de symétrie un petit peu différents. Bon, en tout cas, ça reste un axe de symétrie qui est vertical, hein. On n'aura jamais d'axe de symétrie qui sera en diagonale ou horizontal. Voilà, donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cette activité. Je vous rappelle que vous avez une feuille d'exercice à faire directement dans la foulée. Et donc on aura un travail différent et donc une autre vidéo à attendre pour la semaine prochaine. Voilà, bon travail.